Pourquoi peindre les mêmes sujets et faire des séries? Eh bien, c'est ce dont on va parler aujourd'hui dans cette vidéo. Bonjour et bienvenue sur cette chaîne. Alors comme toujours, eh bien on va parler d'art effectivement, vu qu'aujourd'hui on va parler de peindre les mêmes sujets et de savoir pourquoi c'est utile, et puis bien évidemment pourquoi faire des séries. En tout cas, avant de commencer cela, je vous invite en tout cas à vous abonner à ma chaîne, à activer la cloche, et puis bien évidemment si vous le souhaitez, à vous abonner à ma newsletter, comme ça vous recevrez le guide du peintre débutant, ainsi que des vidéos explicatives pour vous aider dans la peinture, enfin principalement des conseils. En tout cas aujourd'hui on commence par le premier point, et savoir pourquoi justement il est utile de peindre les mêmes sujets et bien entendu de faire une série. Alors premier point que je vois et qui est des plus utiles je trouve, c'est d'approfondir le sujet tout simplement que vous avez choisi de peindre. Ça va vous permettre de faire aussi également des variations sur le sujet et donc de voir que vous êtes capable d'interpréter différemment le sujet, et ça c'est très enrichissant en termes de pratique. Donc se priver de pas faire les mêmes sujets à chaque fois comme moi j'ai fait pendant des années, eh bien je pense que quelque part c'est un peu une erreur, parce que du coup on se coupe des différentes variations qu'on aurait pu réaliser, et c'est important justement de ne pas hésiter à refaire des fois le même sujet si par exemple la première fois ça vous a pas satisfait, ou même si vous voulez tout simplement faire une variation comme je viens de vous souligner. On passe au deuxième point. Deuxième point, et pas moins des moindres, eh bien tout simplement pratiquer le même sujet va vous permettre d'exprimer davantage votre art en étudiant la composition, la texture et la couleur. Forcément quand on fait plusieurs fois le même tableau, eh bien au bout d'un moment on va essayer de le faire peut-être différemment en explorant les couleurs bien évidemment et les variations de couleurs, puis la composition, la manière dont on le met en scène en fait dans la toile en question. Est-ce qu'on va le mettre de manière plus ou moins grossie? Est-ce qu'on va effacer certains éléments par exemple? Et puis la texture bien évidemment, et ça eh bien ça peut être le choix de différentes peintures, de différentes techniques, et c'est très intéressant justement d'utiliser ce genre d'approche parce que ça va vous permettre de voir que en utilisant eh bien, un sujet qui est un peu identique, eh bien, vous allez pouvoir vous améliorer dans la composition, les couleurs et la texture. Troisième point, eh bien, tout simplement, ça va vous permettre de développer vos idées et bien entendu aussi de laisser passer un message à travers les séries que vous choisirez de développer, par exemple sur un même sujet. L'idée, c'est pas seulement de peindre, c'est aussi d'exprimer ce que vous avez en vous, votre moi profond, et de l'exprimer de telle manière à ce que le public finisse par ressentir votre message. Il est évident que lorsque l'on peint des sujets particuliers, eh bien chaque peintre va avoir son interprétation et il va vouloir faire passer peut-être une émotion ou un message, pourquoi pas politique ou autre, qui est de se concentrer sur telle ou telle chose, peu importe. Je ne vais pas rentrer moi dans les messages que j'ai voulu transmettre par rapport à mes toiles, je laisse deviner aux gens ce que j'ai voulu dire, mais il est important aussi de comprendre que l'artiste est aussi un pourvoyeur d'idées et de messages. Quatrième point, eh bien tout simplement l'intérêt du public. Ça veut dire que si vous faites des séries, eh bien ça va avoir un intérêt pour l'artiste qui est d'attirer un public en fonction de la série que vous avez choisi de réaliser. Bien évidemment, si les gens aiment par exemple voir des peintures de lac et que vous avez choisi de faire des peintures de lac, en l'occurrence que ça a été un moment dans votre vie où vous avez voulu vous concentrer uniquement sur la peinture de lac, eh bien vous allez avoir un certain public catégorisé qui va venir voir ce style de tableau parce qu'ils savent par exemple que vous êtes un artiste qui peint principalement des lacs dans le cadre de l'exposition en question que vous allez proposer. Ça ne veut pas dire que vous allez toujours vous enfermer dans le même style, ça veut dire simplement que vous allez faire une exposition à thème où vous ne exposerez que des lacs. Et justement, parce que vous n'exposez que des lacs, les gens vont avoir un certain intérêt pour votre travail et venir voir comment vous avez traité le sujet de différentes manières et les différentes déclinaisons que vous avez pu étudier
dans votre pratique de la peinture, par exemple de lac. Ça peut être autre chose bien évidemment, mais c'était un exemple que je voulais vous donner pour vous sensibiliser à ce problème et vous dire à quel point les séries ça peut être utile, notamment pour un principe de cohérence, et les gens aiment la cohérence, malheureusement en psychologie c'est connu, qu'on soit contre ou pour, c'est une réalité. Donc principe de cohérence, faire une série, et bien pour le public ça a un sens et du coup ils viennent voir. Enfin, dernier point qui me semble très important pour l'artiste en particulier, eh bien ça permet à l'artiste de voir son évolution. Si vous commencez par exemple par des sujets assez simples comme peindre des fleurs, et puis que vous allez vers des sujets de plus en plus complexes, vous allez pouvoir voir votre évolution en termes artistiques. Ce que je vous conseillerais en tout cas, c'est de commencer tout d'abord par des sujets assez simples à réaliser, des structures assez, disons, basiques, qui vous permettent en tout cas de mieux progresser et puis surtout de ne pas vous décourager, et puis petit à petit d'aller vers de plus en plus de complexité. C'est peut-être d'ailleurs ça le sens de la vie. Si on regarde actuellement l'existence en général, on s'aperçoit que l'évolution de la vie en général part de la simplicité pour aller vers plus de complexité. Eh bien l'artiste va faire un peu le même chemin, il va essayer de complexifier son regard, essayer de perfectionner sa pratique en partant de sujets simples pour aller vers des sujets de plus en plus compliqués. Alors ça peut être n'importe quoi bien évidemment, et puis peut-être qu'au départ vous traiterez des sujets qui vous paraissent simples, et puis par la suite vous vous apercevrez qu'en fin de compte vous auriez pu les traiter encore mieux. Donc en fin de compte rien n'est fermé. Ce qu'il faut comprendre en tout cas, c'est que la peinture donc qui est basée sur des séries vous permet de voir votre évolution au cours du temps, et que ça c'est intéressant parce que peut-être que lorsque vous avez commencé votre carrière, eh bien vous peignez les fleurs de telle ou telle manière et qu'elles étaient assez peu réalistes, et peut-être que lorsque vous arriverez à l'âge disons honorable de 70 ou 80 ans et que vous continuerez à peindre, eh bien vous apercevrez qu'il y a eu une progression de votre peinture par rapport à vos débuts lorsque vous aviez la vingtaine. Alors ça ne veut pas dire forcément que vos peintures lorsque vous étiez jeune avaient moins d'intérêt, ça veut tout simplement dire que vous aurez pris de la bouteille et que vous aurez deux manières d'approcher la réalisation en question, et ça c'est aussi intéressant. Voilà, cette vidéo se termine. Alors, si vous le souhaitez, bien évidemment, encore une fois, vous pouvez vous abonner à ma newsletter et recevoir mes vidéos gratuites ainsi que mon guide gratuit du peintre débutant si ça vous intéresse. Je donne quelques conseils. Bien évidemment, il n'y a pas tout, mais en tout cas, il y a une base pour commencer. Et puis, sinon, je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Ciao!